Ces rebelles, les voici. Nous sommes à la base d'entraînement de Kinzuku, dans la République du Congo. Kinzuku est une base interdite. Pour la première fois, nos caméras ont pu y pénétrer et suivre l'entraînement de ces rebelles, auxquels on enseigne d'abord la haine de Salazar. Dès 5 heures du matin, les 3000 hommes de la base font l'exercice sous le commandement d'instructeurs formés en Algérie. En 2 mois, on fera de ces guérilleros improvisés de vrais soldats. Dans votre guerre de guérilla, vous deux, donc vous vous heurtez à l'armée portugaise qui est formidablement armée. Elle est formidablement armée, mais évidemment, nous aussi, nous profitons de leur part. Quand on fait un combat, on récupère toujours des armes avec des munitions. Vous ne faites pas de prisonniers? Sinon, on ne fait pas parce que nous ne sommes pas encore stables. On fait des prisonniers, mais pas beaucoup. Parce que des fois, on reste dans une région 2 semaines et après, on est par suite des accrochages de l'ennemi, eh bien, nous cherchons encore une autre place. Et les patriotes de l'Angola sont au courant de votre action ici? Si, nous sommes en contact avec eux. Comment êtes-vous en contact avec eux? Parce que dès que nous sommes arrivés, nous avions envoyé des officiers à l'intérieur du pays pour aller contacter la masse et qui nous communiquent toutefois. Et nous aussi, nous correspondons avec ces gens-là. Et donc tous les hommes qui sont formés ici deviendront, par la force des choses, des instructeurs? La plupart deviendront des instructeurs. Enfin, ça dépend de la capacité, enfin la compréhension. Mais évidemment, tout ce qui sort d'ici ont quand même le temps d'expliquer quelque chose aux camarades qui sont restés à l'intérieur. La guerre là-bas en Angola est fort meurtrière. Et formellement, oui, oui. Fort. Il y a des troupes dans toute la région, dans tout l'Angola? Si, dans tout l'Angola, il y a toujours des troupes. Donc les combats continuent quotidiennement? Continue quotidiennement, oui. Mais pourtant, il semble que l'information portugaise dit que les combats ont cessé en Angola. Oh non, ça on ne croit pas parce que c'est qu'il y a et ils ne veulent plus donner des informations. Ils ne veulent plus parce que c'est la politique, ils font qu'il n'y a plus de combat. Nous avons bien contacté la masse, mais ce qui n'est pas vrai. Et vos hommes sont décidés à lutter jusqu'au bout? Ils sont décidés à lutter jusqu'au bout. À la base, on leur remet un équipement qui fera d'eux des guerriers en tenue léopard. Puis chacun reçoit un fusil. Tout cela avec la bénédiction de Roberto Alden, le président du Front National de Libération de l'Angola, dont la tête est mise à prix par les Portugais. Vous a-t-on déjà dit, monsieur Alden, que vous aviez une ressemblance frappante avec monsieur Lumumba? Et je dirais que simplement que monsieur Lumumba est un sosie, mon sosie. Monsieur Alden, pourquoi estimez-vous que la lutte est la seule formule valable pour obtenir cette indépendance? Et comme vous le savez, au début, nous avons fait appel au gouvernement portugais par des adresses, par des tracts, par des conférences, pour demander à ce que le Portugal comprenne que le bon sens exige maintenant que l'oppression soit bannie de l'Angola. Mais malheureusement, nous n'avons pas été compris et nous nous sommes vus dans l'obligation de prendre les armes pour libérer l'Angola. Donc vous employez la violence parce que vous n'avez pas réussi par la conciliation? Et nous employons la légitime violence, bien entendu, comme moyen de libérer l'Angola. Nous sommes ici à la base de Kinkuzu, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Si je comprends bien, le Congo vous accorde une aide officielle. Et je vous assure que depuis que la lutte a débuté, le peuple frère du Congo, malgré ses propres difficultés, ne nous a pas ménagé son aide, son apport. Et actuellement, le Congo est un des pays qui nous accorde le plus d'aide dans notre lutte contre le régime colonialiste portugais. Hormis la République du Congo, quels sont encore les pays qui vous accordent une aide efficace, une aide tangible? Nous avons le peuple algérien, frères algériens et tunisiens qui nous ont tendu la main dès le début de notre lutte. Et puis nous avons la Nigeria, l'Éthiopie, le Libéria qui nous aident également. Avez-vous des contacts personnels avec M. Ben Bella? Et ma première rencontre avec le président Ben Bella, ce fut en Tunisie, peu avant la crise algérienne. Et je peux dire que nous avons des contacts personnels avec lui. D'ailleurs, nos officiers, comme vous avez pu le constater ici, ont été formés à l'école de guerre algérienne. Et ce qui fait que nos contacts avec les Algériens sont très bons et très poussés. Et d'où viennent les armes qu'emploient vos hommes, vos partisans? Et nos armes viennent pour la plupart de l'Algérie, de la Tunisie et du Congo. Êtes-vous aidé par la Russie? Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait appel à des pays en dehors de l'Afrique. Et toute l'aide que nous avons bénéficiant à l'heure actuelle provient de l'Afrique.
il se peut qu'à l'avenir, nous soyons poussés, obligés à demander une aide extra-africaine. Mais actuellement, la question ne se pose pas. Et toutes les populations, toutes les tribus de l'Angola nous soutiennent dans notre lutte. Et ils savent que, comme nous d'ailleurs, que la seule possibilité qui nous reste de libérer l'Angola, c'est par la violence légitime. Et je pense que sur ce point, il n'y a aucune dissension. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Roberto Holden et de Mario d'Andrade? L'élection, c'est une mauvaise action. Parce qu'ils ne sont pas venus pour chercher les indépendants, mais sont venus pour finir tous les gens. Parce que nous voyons qu'ils tuent les blancs, ils tuent les noirs, principalement nos enfants qui n'ont rien fait. On a coupé le morceau, ça c'est gênant.